tous et bienvenue à Apprenons la science avec Philly, Milly, Charlie. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la radiothérapie. La radiothérapie est le traitement loco-régional des cancers. Elle consiste à envoyer des rayonnements pour détruire des cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier. Les rayonnements utilisés en radiothérapie sont des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire des photons dits ionisants. Les rayonnements ionisants ont une énergie suffisante pour arracher un électron aux atomes du milieu traversé. le phénomène prépondérant est l'effet Compton, c'est-à-dire un photon incident transmet une partie de son énergie pour arracher un électron, c'est-à-dire qu'il lui transmet une partie de son énergie cinétique, et crée aussi un nouveau photon, qui est le photon diffusé, qui emporte l'énergie restante. Donc, au niveau des effets chimiques, on distingue les effets directs et les effets indirects. Commençons par les effets directs. Ces interactions, c'est-à-dire les rayonnements ionisants, vont mettre en mouvement des photons qui vont déposer de l'énergie au niveau de l'ADN, provoquant différentes lésions, comme des ruptures simples ou doubles, des brins ou des modifications chimiques. Les effets indirects de la radiothérapie sont les lésions au niveau de la molécule d'ADN provoquées par les produits de la radiolyse de l'eau. Comme le corps est principalement constitué d'eau, la probabilité que le dépôt d'énergie se fasse au niveau des molécules d'eau est beaucoup plus importante. Or, si l'irradiation est faite dans ces molécules, alors il y a création des radicaux libres. Les radicaux libres sont des atomes ou des molécules qui ont un électron sans appareil. Or, ces radicaux libres vont se combiner avec des molécules ou des atomes environnants, ce qui va aboutir à la production de produits toxiques pour la molécule d'ADN. Lorsque l'ADN est endommagé, la cellule peut mourir, muter ou se réparer. Alors, dans ce cas, la cellule peut mourir parce qu'il y a eu cassure dans les deux brins de l'ADN à cause des rayonnements gamma, ou encore parce qu'il y a eu autant de mutations que le système SOS remplacera une partie de l'ADN au hasard. Dans ce dernier cas, l'information génétique est donc incorrecte et la cellule finira par mourir en apoptose. Si les lésions de l'ADN sont peu importantes, la cellule a la capacité de réparer ces lésions. Cependant, les mécanismes de réparation peuvent s'avérer insuffisants ou inefficaces. Dans ce cas, on a des réparations dites fautives. Les réparations fautives aboutissent à une molécule d'ADN avec des modifications qui vont avoir des répercussions dans la cellule. On parle alors de mutation. Une mutation dans une cellule peut provoquer que le système immunitaire ne reconnaisse pas la cellule et va alors l'éliminer. De plus, les radiations peuvent provoquer aussi des mutations telles que des dimères ou des changements des bases azotées qui vont provoquer alors des modifications dans l'information génétique. À partir d'une mutation, la cellule peut alors mourir ou même développer un cancer dans un autre organe. Finalement, la cellule peut être réparée, car si la radiation tombe justement sur le gène causant la tumeur, alors ceci va provoquer une lésion au niveau de l'ADN. Les systèmes de réparation vont donc agir et la mutation sera réparée. La cellule sera donc saine. Les réparations sont dites alors fidèles car elles aboutissent à une molécule d'ADN identique. La cellule pourra donc continuer son rôle physiologique. Le traitement quotidien de la radiothérapie est d'environ 2 grêles par jour. Or, des études indiquent que le traitement idéal serait de 1,8 degrés par jour, car de cette façon, on arrive d'un côté à mieux contrôler la tumeur, car en général, plus la dose est élevée et mieux on contrôle cette tumeur, mais en même temps, on évite les dommages du tissu sain environnant, car plus la dose est faible et moins on nuit le tissu sain. Il existe en fait 3 types de radiothérapie, externe, interne et métabolique. La radiothérapie est dite externe lorsque les rayons ionisants sont envoyés à distance vers la tumeur. La radiothérapie interne ou colorithérapie, qui est moins fréquemment utilisée,
que la radiothérapie externe, consiste à placer la source radioactive directement au contact de la tumeur, comme par exemple pour le cancer du col de l'utérus, ou à l'intérieur de celle-ci pour le cas, par exemple, du cancer de prostate. Finalement, nous avons la radiothérapie métabolique. Elle consiste à administrer une substance radioactive par voie orale ou intraveineuse qui se fixe préférentiellement sur les cellules cancéreuses pour les détruire. La séance de radiothérapie externe est de quelques durées, environ quelques minutes, et elle n'est absolument pas douloureuse. Elle ne nécessite pas d'hospitalisation et peut se faire en ambulatoire. Cependant, pour la curithérapie, le malade doit être hospitalisé dans une chambre, isolé et protégé durant cette période. La radiothérapie présente plusieurs effets secondaires tels que un cancer secondaire des années après ce traitement ou encore des troubles cardiaques. Merci à tous. Nous espérons que vous ayez aimé la vidéo. Et que vous ayez tout compris. À bientôt!